Ouais, non, désolé, j'étais en train de m'imaginer là 2 secondes si on allait être en difficulté lors de la prochaine rencontre face à un pays qui a le nom d'un plat indien que tu vas mal digérer, t'as capté? Eh, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour cet avant-match. Cet avant-match, donc Lesotho-Maroc, les amis, évidemment, match comptant pour les qualifications de cette CAN 2025. Je le répète encore une fois, mais évidemment, nous sommes déjà qualifiés en tant que pays organisateur pour cette prochaine Coupe d'Afrique qui va se dérouler décembre 2025 et janvier 2026 sur 2 années civiles. Ouais, on est assez lunaire quand même en Afrique. Bref, les gars, après cette victoire face au Gabon, 4 buts à 1, on est revenu en détail évidemment là-dessus dans la vidéo débrief. L'une des vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller la checker si vous ne l'avez pas encore vue. Évidemment, très belle victoire sur le papier, 4-1. Voilà, les 3 points sont là, la victoire est là, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, on a connu pas mal de difficultés dans cette rencontre, notamment sur le secteur défensif. Et les gars, là, on va jouer évidemment contre une équipe bien plus faible. Une équipe bien plus faible, une équipe évidemment aussi, je vais vous la présenter dans quelques instants, qui est en difficulté, qui essaye de grandir comme elle peut. Voilà, cette équipe-là, ce pays-là, qui est évidemment voilà, un pays qui, avec ses moyens, essaye de faire quelque chose d'intéressant. On va quand même y venir dans quelques instants. Mais avant ça, les amis, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire, évidemment, tout ce que vous pensez de cette vidéo avant match. On va revenir, bien sûr, sur notre adversaire. Voilà, notre prochain adversaire. Voilà, on va analyser tout ça. Donner également mon 11 que j'aimerais voir pour cette deuxième rencontre et aussi bien sûr les gars vous l'attendez mon prono parce que les gars j'ai donné le bon prono lors du match précédent, j'ai dit 4-1 pour le Maroc face au Gabon et j'ai eu bon. Donc tout simplement. Bref, les amis, évidemment on est parti dans cette vidéo avant-match. Lesotho-Maroc. Alors Lesotho, les amis, bon, voilà, je ne vais pas vous détailler la liste, je ne vais pas détailler joueur par joueur. Évidemment, c'est des joueurs méconnus, des joueurs qui, pour la plupart, jouent dans le championnat du Lesotho. Et il y en a notamment un, les gars, qui joue en attaque, qui est leur numéro 9, qui est, on va dire, voilà, leur meilleur joueur, qui joue en Afrique du Sud. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui joue dans le championnat d'Afrique du Sud, qui n'est pas un mauvais championnat africain, les amis. Je vais trouver son nom hein, dans quelques instants, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est, voilà, en tout cas, d'après les stats, en 2 saisons dans le championnat sud-africain, il a mis quand même une vingtaine de buts, ce qui n'est pas rien. Donc c'est le joueur qui s'appelle Motebang, Motebang, je ne sais pas comment on dit ça exactement, excusez-moi d'avoir écorché le nom, qui joue au Royal AM, donc un club de l'Afrique du Sud. Et voilà, en une quarantaine de matchs, il a mis en exactement 43 matchs, 43 apparitions, il a mis, bon, 5-6 buts. Ok, c'est pas. Évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est pas énorme, mais voilà, c'est leur meilleur joueur en tout cas du côté de Lesotho. Et c'est surtout le joueur qui a marqué lors du dernier match de Lesotho, parce que ce joueur-là, les amis, il a marqué pour Lesotho dans le dernier match face à la République Centrafrique. Donc du coup, victoire de la République Centrafrique, 3 buts à 1. Sinon, Lesotho, cette année, les gars, c'est voilà, cette année et puis même depuis quelques temps, bien sûr, c'est voilà, c'est pas beaucoup de victoires. C'est pas mal en difficulté lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La dernière victoire, c'est en phase éliminatoire pour la Coupe du Monde, d'ailleurs, au Zimbabwe. Les amis, ça a été une victoire 2-0 sur le terrain du Zimbabwe. Sinon, voilà, ça a perdu contre le Rwanda. En match amical, ça a gagné contre l'Éthiopie, mine de rien. Un peu plus tôt dans l'année, au mois de mars, ça a gagné 2-1 sur le terrain de l'Éthiopie. Mais par contre, voilà, ça a perdu contre la Mozambique. Ça a fait 0-0 contre l'Afrique du Sud en janvier. Donc en fait, Lesotho, c'est une équipe qui, quand on voit sur le papier, n'encaisse pas énormément de buts, n'en marque pas non plus. C'est toujours des matchs très serrés. Les amis, c'est des matchs franchement très serrés. Ils font aussi une coupe, la coupe COSAFA,
que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui concerne quelques pays d'Afrique, qui a été remporté cette année par l'Angola. Ils ont été éliminés dès la phase de poule. Ils ont fait 2 défaites, un match nul. Donc ils ont fait match nul contre les Seychelles, un but partout, mais ça a perdu contre la Namibie, finaliste de cette compétition, 2-1. Et ça a perdu contre l'Angola, qui a gagné du coup cette compétition, 3-1. Donc voilà, Lesotho, évidemment, c'est une équipe qui remporte pas énormément de matchs, mais qui ne se laisse pas faire. Moi, quand je regarde, ça ne se prend pas des gros tarifs, hein. Quand je regarde en tout cas dans les matchs de cette année, ça ne prend pas de tarifs, les mecs. Ça ne prend pas de tarifs. C'est toujours très serré. Il y a des matchs nuls, ça perd 2-1. Comme je vous ai dit, ça a fait un 0-0 contre l'Afrique du Sud, qui est pour moi, c'est pas anodin, les amis. C'est pas anodin, ça. Donc voilà, c'est pas si mauvais que ça. Bien sûr, c'est une équipe bien plus faible que le Gabon. En plus, le classement FIFA aussi, les gars, c'est quand même mine de rien intéressant aussi de situer un peu les pays comme ça. Mais 149e au classement FIFA, donc c'est très très loin. Voilà, Lesotho, ça s'est jamais qualifié pour une coupe d'Afrique ou quoi. Donc voilà, pour les grandes compétitions, c'est inexistant, hein. Voilà, il n'y a aucune participation. Mais en tout cas, les gars, c'est une équipe qui ne se laisse pas faire, qui ne prend pas des tarifs et qui est, je pense, ça va être très compliqué avec le bloc bas. Voilà, ce fameux bloc bas où on a beaucoup de mal justement à pouvoir faire notre jeu et tout. Donc ça va être un adversaire idéal dans ce sens-là pour travailler justement notre fameux tiki-taka, travailler un peu notre jeu avec ballon. Même si je l'ai trouvé intéressant, notre jeu avec ballon contre le Gabon, ça a été surtout dans les transitions défensives. Je pense que Lesotho n'a pas les mêmes armes évidemment que les Gabonais. Les Gabonais, ils avaient Aubameyang, même un Denis Bouanga qui nous embêtait beaucoup dans les phases défensives pour le Maroc. Donc du coup, moi je pense que évidemment, Lesotho n'aura pas les mêmes armes, on aura moins de difficultés. Mais cependant, il va falloir être encore meilleur avec le ballon, avec ce fameux jeu avec ballon. Donc du coup, les gars, donc ça, 149e au classement FIFA. Dans les confrontations directes, les gars, moi j'ai rien trouvé entre Lesotho et Maroc, donc je crois que ça va être le premier affrontement. Peut-être que j'ai une grosse bêtise, les gars, mais j'ai fait des recherches et j'ai trouvé aucun match entre le Lesotho et le Maroc. Donc voilà, ça va être les premiers matchs, tout simplement la première confrontation de l'histoire entre le Lesotho et le Maroc. Donc voilà, les gars, on va voir. Évidemment, le Maroc est favori dans cette rencontre, il n'y a pas de souci. Mais de ce que j'ai comme info concernant le Lesotho, ça va être une équipe qui va être évidemment très défensive, très bloc bas et qui va essayer évidemment de gagner un maximum de temps dans cette rencontre, de faire durer évidemment ce match. Ce match-là, il va se jouer encore une fois au stade d'Agadir parce que le terrain de Lesotho n'est pas homologué par la CAF. Donc du coup, Lesotho, quoi qu'il arrive, joue toujours à l'extérieur. Et là, ça joue au Maroc, donc ça nous arrange. On va pas se mentir. Merci encore, Don Legja. On est ensemble. Bon bref, les amis, donc du coup, concernant le Lesotho, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, ce qu'on a à retenir, 149e au classement FIFA. On ne les a jamais joués de notre vie. Leur meilleur joueur sur le papier s'appelle Motebang, qui est un joueur du championnat de l'Afrique du Sud, qui a mis une dizaine de buts jusque-là. Donc voilà, on n'est pas évidemment sur de la masterclass en soi, mais quand même, voilà, en 24 apparitions, il a mis 3 buts sous les couleurs de Lesotho. Il faut les mettre quand même, les buts avec Lesotho. Donc en gros, c'est le seul danger sur le papier du côté du Lesotho. Les gars, on va enchaîner évidemment avec mon 11. Le 11 que je voudrais voir pour cette rencontre du côté du Maroc, bien sûr. Tout simplement, les gars, on ne va pas perdre de temps. On va aller directement dans ce 11. Dans les buts, Mounir, les gars, parce que j'ai envie déjà de récompenser Mounir par rapport aux Jeux Olympiques. Et j'ai envie aussi de lui dire aussi... Voilà, je savoure un peu et oui, malheureusement, en fait, la malchance que tu as, c'est d'avoir le même âge à peu près que Bono. Donc, j'ai envie, moi, de le récompenser, de lui donner un match et il mérite. Et c'est une petite récompense de ces Jeux Olympiques et surtout une récompense de tout ce qu'il fait depuis qu'il est en sélection. On n'oublie pas évidemment son match face à la Belgique lors de la dernière Coupe du Monde, les gars. Donc voilà, il y en a pas mal qui oublient. Ensuite, dans la charnière centrale, les gars, je vais prendre les mêmes. Je vais expliquer pourquoi, les gars. Donc Aguerd, Abkar, parce que
les amis, il faut que cette charnière centrale travaille ensemble. Il faut que cette charnière centrale se connaisse par cœur. Voilà, ces deux joueurs-là, il faut qu'ils se connaissent par cœur. Certains ont critiqué Abkar. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont été durs avec Abkar. Le défaut, en fait, de cette défense, si j'ose dire, c'est qu'on n'a pas des joueurs très rapides. Aguerd a du mal déjà on va dire, à gérer cette ligne, la ligne du hors-jeu, tout ça, parce que c'est lui le patron derrière. C'est lui qu'on écoute. Logique, c'est un des cadres de l'équipe. Donc, c'est lui qui doit gérer cette ligne de hors-jeu, cette ligne défensive derrière. Mais le problème, c'est que Aguerd a toujours été un peu sous le contrôle de Romain Saïs. Et donc ce rôle-là, il ne le maîtrise pas à la perfection. Et en plus de ça, on parle d'un joueur qui ne joue pas encore pour le moment. Là, il va rejoindre la Real Sociedad juste après ce rassemblement. Voilà, donc il n'est pas encore en forme, donc c'est un peu dur. Et Abkar, Abkar, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très rapide. C'est quelqu'un qui, justement, aime plus être dans ce bloc bas. Avec le Deportivo Alavés, c'est là où il performe. C'est une équipe qui joue très bas et qui se projette vers l'avant. Et le Maroc, c'est pas ça. Le Maroc a un bloc haut. Donc si on les prend dans le dos, c'est compliqué pour des joueurs comme Abkar. Donc c'est pour ça que des fois, il peut avoir quelques difficultés lors de quelques duels. Mais moi, j'ai vu que ça a été un joueur, en tout cas sur quelques duels, qui m'a fait plaisir, qui a mouillé le maillot comme jamais, on l'a vu, même s'il a terminé un peu voilà, très, très fatigué. Mais on a vu que c'était un joueur qui ne trichait pas. Et personnellement, je préfère quand même avoir un gaucher, un droitier dans l'axe. Et pour le moment, on fait avec. Les gars, on va pas se mentir, pour l'instant, on fait avec. On n'a pas le choix. Shadi Riyad n'est pas là. Donc, il faut que cette défense-là s'habitue. Et voilà, et je ne me vois pas mettre un Dari ou un Abdelhamid. Non, les gars, pour moi, personnellement, on joue avec cette défense-là. Et on va jusqu'au bout avec celle-là. Pour moi, il faut s'y habituer, c'est comme ça. Évidemment, après, les gars, à droite, Hakimi. Là, il faut que Hakimi joue réellement à droite. Il faut que Hakimi joue à droite, s'il vous plaît, les gars. Mettez-moi ce Hakimi à droite. Là, mais sérieusement, les gars, là... Non, il faut mettre Hakimi à droite, je ne comprends pas. Mettez Hakimi à droite, une bonne fois pour toutes. Et comme ça, on est tranquille. Non, mais sérieusement, moi, il faut mettre Hakimi à droite. Je ne comprends pas le délire de le mettre à gauche. Mazraoui a fait un excellent match latéral droit, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pour moi, à choisir, je préfère limite un peu sacrifier un Mazraoui pour le secteur offensif. Je le mets à gauche, mais au moins je sais qu'il va très bien défendre. Et un Hakimi qui va faire le taf tout simplement à droite. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup, à gauche, les gars, petite surprise. J'ai envie dans cette rencontre-là, les gars, même si évidemment il y a certains joueurs il faut qu'ils continuent à jouer parce qu'il faut garder une certaine base. Et j'ai envie de tester certains joueurs. Là, les gars, on va jouer une équipe un peu plus faible. Donc j'ai envie de tester certains joueurs, donner la confiance à certains joueurs. Et même dans ce match-là, il va falloir faire énormément de changements. Avec notamment sur ce poste de latéral gauche, El Wahdi, les gars. El Wahdi, parce que c'est un joueur voilà, qui, moi, personnellement, m'a impressionné lors de ces JO, que je ne connaissais pas du tout. Et il m'a fait énormément de plaisir. Et moi, les gars, un joueur qui m'a fait énormément plaisir sur le terrain, j'ai envie de le récompenser. Et ce mec-là, voilà, pourquoi pas le faire titulariser et montrer aussi aux autres que, voilà, il y a d'autres joueurs aussi qui ont leur mot à dire. Et un mec comme El Wahdi, c'est un mec qui peut faire partie d'une liste de 23, 25 pour une grande compétition. C'est un mec qui peut combler. Donc voilà, El Wahdi, j'ai envie de le récompenser, le mettre sur ce poste de latéral gauche. Et à la mi-temps, parce que les gars, peut-être que certains vont me dire « Ouais, mais attends, tu parles pas de Aznou et tout ». Moi, des infos que j'ai eues au moment où j'ai tourné cette vidéo, Aznou était incertain, était blessé, de ce que j'ai compris, comme un Ben Seguir aussi. Un certain Ben Seguir, pareil, qui serait touché, blessé et qui sera aussi incertain pour la deuxième rencontre. Donc les gars, moi, je fais en fonction des infos que j'ai. Sinon, j'aurais mis Adam Aznou titulaire. Hein. Mais là, des infos que j'ai, du coup, je mets un El Wahdi aussi pour le récompenser. Donc voilà les gars, pour ma défense à 4. Ensuite, milieu de terrain, les gars, je ferai encore quelques changements. Je passerai avec 2 joueurs devant la défense. Richardson, Targaline, dans le sens où déjà ce sont 2 joueurs qui se connaissent, ils ont joué ensemble lors des JO, tout ça. Oui, certains vont dire, ouais, tu fais que de parler des JO, mais pour moi, les gars, ces JO, ça nous permet de surfer un peu sur ces bonnes performances et surtout, les gars, d'inclure ces joueurs-là dans l'équipe A et de leur donner confiance. Et ces mecs-là, en plus, ils se connaissent.
Là, là, tu arrives à faire un lien super important entre El Wahdi, Richardson et Targaline, voilà, qui ont joué ensemble en sélection aux Jeux Olympiques. Moi, pour moi, les gars, c'est tout bénef, ce milieu de terrain. Parce que les gars, il faut aussi trouver un autre moyen si Amrabat ne joue pas. Si un Amrabat est blessé ou suspendu, il faut trouver une autre formule. Et pour moi, il n'y a personne qui a le même profil qu'Amrabat. S'il serait peut-être El Azouzi, mais il n'est pas là. Donc du coup, moi, je passerai en 2-6, Richardson, Targaline, qui se complètent bien, sont même complémentaires, je dirais. Donc du coup, je mettrai ces deux joueurs-là devant la défense. Ensuite, un peu plus haut, je mets un Hakim Ziyech. Voilà, Hakim Ziyech parce qu'il faut qu'il batte son record, là, le record de buts, tout ça. Voilà, une fois qu'il l'a fait, je pense qu'on sera tranquille. Et contre les Soto, il y a moyen qu'il y ait un ou deux pénaltys. Non, mais surtout que Hakim Ziyech, voilà, les gars, sans être méchant, après j'ai vu, il y avait quand même une grosse haine anti-Ziyech qui était peut-être un peu abusée à mon goût. Même moi, je le dis, donc c'est pour dire, mais Hakim Ziyech, déjà, je l'ai trouvé mieux en deuxième mi-temps, comme j'ai dit dans ma vidéo débrief. Peut-être qu'il était un peu plus épuisé, mais en fait, je pense que c'est parce qu'il était épuisé et vraiment diminué qu'il a joué simple. Voilà, il est direct les passes vers l'avant, tac, une, deux touches, et voilà. Donc moi, je pense que quand il est épuisé, fatigué, il est même mieux, il est plus efficace, plus performant. Donc voilà, Hakim Ziyech, après, sans rentrer dans le débat de ouais, il n'a pas laissé le penalty à Brahim, ouais, c'est ce que. Ouais, ça, on ne sait pas. Est-ce que vraiment Brahim voulait le penalty? Je sais pas. Même moi, je l'ai interprété comme ça, hein. Mais au final, peut-être qu'on a tort. On va pas rester sur ces histoires-là. Voilà, on va pas entacher la sélection par rapport à ça. Et voilà, d'ailleurs, en parlant de Brahim, évidemment, Brahim, je le remets à droite parce que les gars, je veux récompenser certains joueurs, je veux faire quelques tests, mais il faut que certains joueurs continuent à jouer. Voilà, Brahim, il faut qu'il continue à apprendre l'Afrique, il faut qu'il continue à apprendre à jouer contre ce type d'équipe. Donc Brahim, je le remets évidemment. Pareil, c'est un joueur aussi que je ferai souffler durant le match, comme Hakim Ziyech, pareil. Donc voilà, Brahim à droite. À gauche, les gars, à gauche, les amis, moi, franchement, pour être honnête avec vous, les gars, à gauche, j'ai hésité. J'ai hésité à gauche parce que c'est vrai qu'on aurait pu remettre à Abdé. À Abdé, tout simplement, parce qu'il est bon, il est performant. Et voilà, quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Abdé, il a fait un match exceptionnel. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que si Ben Seguir n'est pas là, voilà, tu mets un Abdé parce qu'il fait le taf. Encore une fois, si on a l'info que Ben Seguir n'est pas là à 100%, si Ben Seguir est là à 100%, bon, je ne le mettrai pas non plus titulaire, je le ferai rentrer. Mais les gars, j'ai envie de donner une nouvelle chance et surtout, les gars, de donner un peu de confiance à Amin Adli, les gars. Je m'explique parce qu'Amin Adli, c'est le joueur qui, pour moi, est en perte de confiance totale avec le Maroc. Il fait quelques entrées, des entrées où des fois on ne le voit pas trop, et les fois où on le voit, il ne fait pas grand-chose de spécial, il n'est pas très efficace. Et Amin Adli, les amis, pour moi, Amin Adli, c'est un peu un ovni dans cette équipe, dans le sens où il n'a pas des qualités, on va dire, voilà, c'est pas un grand technicien, c'est pas non plus un provocateur de fou, un contre un. C'est un joueur évidemment qui a besoin d'espace, qui a besoin, voilà, il a une explosivité, mais toujours sur son pied gauche. Parce que quand il est sur son pied droit, donc quand il joue côté droit, j'ai du mal avec lui. Donc déjà, s'il joue, il faut qu'il soit côté gauche. Comme il est rentré contre le Gabon, il était rentré sur ce fameux côté gauche. Donc j'ai envie de lui donner confiance contre une équipe contre les Soto, c'est à sa portée. Et voilà, ça peut le relancer un peu. Et c'est surtout un des joueurs à tester parce que pour moi, c'est un des joueurs qui peut perdre sa place. Donc les joueurs qui sont un peu sur le fil, il faut les tester pour avoir vraiment une réponse. Et se dire, bon bah frérot, il y a d'autres joueurs qui vont arriver, des Sahraoui, même Diop, Abou Khlel s'est remis en forme. Enfin voilà, il y a d'autres joueurs qui peuvent revenir pour prendre ta place. Donc Adli, c'est le moment ou jamais de prouver, donc autant le tester. Au lieu de le faire jouer 10 minutes et se dire, bon bah c'est mort. Non, pour moi, il faut réellement tester les joueurs avant de les éjecter de la liste. Donc c'est pour ça que je mets Amin Adli sur le côté gauche. Et en pointe, les gars, en pointe, El Kaabi. J'ai envie de remettre El Kaabi dans le sens où déjà il a fait une bonne entrée. Il a marqué.
Et pour moi, voilà, évidemment, même si à mes yeux, Rahimi reste un titulaire en neuf parce que je l'ai trouvé tellement intéressant encore une fois contre le Gabon, même s'il ne marque pas. Voilà, El Kaabi, pareil pour le récompenser, le mettre un peu dans un espèce de turnover et ensuite, dans la foulée, faire rentrer Nesseri, pourquoi pas en deuxième mi-temps. Et Rahimi, il pourrait rentrer sur un côté aussi en deuxième mi-temps, hein, le faire gagner quelques minutes. Pourquoi pas même tester un nouveau dispositif, tester des trucs, on verra. Mais évidemment, les gars, que je mets un El Kaabi parce que voilà, il est professionnel, il rentre, il marque. Voilà. Donc le mettre titulaire, voilà, ça va lui faire du bien pour cette rencontre et pour les stats. Donc voilà les gars, mon 11 du Maroc face au Lesotho. Et bien sûr, mon petit prono les amis pour conclure cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à donner votre prono hein, juste sous la vidéo les gars en commentaire. Moi personnellement, mon pronostic pour ce match Lesotho-Maroc comptant pour la CAN 2025, je dirais une victoire du Maroc 5-0. 5-0, ça va mettre du temps à se décanter, mais quand il y aura au moins le premier but, après ça va s'enchaîner et l'objectif surtout c'est de ne pas prendre de but. Là les gars, c'est vrai que notre problème depuis le dernier match face au Gabon, c'est le secteur défensif. Et c'était notre point fort à la base, hein. Il ne faut pas qu'on retombe dans ce délire de dès qu'il y a une action adverse, on est en panique. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Là, j'ai eu l'impression qu'on était en panique. Alors, bon, Lesotho, c'est en dessous, encore une fois, je le redis, mais sait-on jamais. Lesotho ne se prend pas énormément de buts. Ils ont pris 3 buts contre la Centrafrique, mais à la base, c'est très solide. Et ça peut bien contrer, donc ça peut être un match très, très, très tendu. Donc voilà, les amis, je compte sur vous évidemment pour lâcher un maximum de likes, aussi à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche, et comme je vous ai dit, vous donnez votre prono juste sous la vidéo, vous commentez, vous dites ce que vous voulez. De toute façon, vous savez très bien, c'est pour le référencement. Bref, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et comme d'habitude, Dima Maghrib.